Cherif Diop, comme il l'a annoncé, nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Brahim Ndiaye. Il est le secrétaire général de la CNTS, délégué du personnel. Est-ce que de la RTS, comme je disais, vous êtes venu représenter l'intersyndicale SYNPICS et CNTS, donc de la RTS. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Pape Abdoulaye. En tout cas, merci tout d'abord de l'invitation que vous nous faites. Et je tiens tout d'abord à vous remercier et à vous féliciter de l'excellent travail que la TFM abat dans le paysage médiatique sénégalais. Merci beaucoup. Alors, il y a des remous depuis quelque temps à la RTS. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai. Depuis 8 mois, on a une situation catastrophique à la RTS. Alors, je pèse bien mon mot, c'est une situation catastrophique parce que nous avons en face de nous un directeur général qui a rompu le dialogue aussi bien avec le collège des délégués qu'avec les syndicalistes. Depuis le 23 décembre, le directeur général Racine Talla évite les syndicalistes. Ce qui nous a valu même de l'amener à l'inspection du travail. Et comme vous le savez, tout est parti de notre révision d'accord d'entreprise. On a révisé notre accord d'entreprise, arrivé à 2 points d'achoppement, il a rompu le dialogue. Et ça, vraiment, on comprend le pourquoi pas du fait de rompre ce dialogue. Parce que quand même, comme vous le savez, Racine Talla ne cache pas que c'est l'ami du président. Il est investi de la confiance du président, de ce fait, il fait ce qu'il veut. Et apparemment, c'est le cas à la RTS. Alors vraiment, nous avons d'énormes difficultés avec notre directeur général. Alors, on va faire point par point. Quand j'ai vu un peu votre mémorandum, par exemple, les cotisations sociales qui ne sont pas versées, ça nous étonne. La RTS est fauchée à ce point de ne pouvoir verser pour ses travailleurs les cotisations. Bon, ça, je pense que c'est une question qu'on doit lui poser. Parce que c'est lui le directeur général. Et il a l'habitude de nous rabâcher qu'il n'est pas en co-gestion avec les syndicalistes. Il est investi de la confiance du président, c'est le directeur général de la RTS. C'est une question à lui poser. Mais tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'il reste devoir 130 millions à la coopérative d'habitat, 100 millions à l'IPM, plus de 40 millions à la mutuelle sociale. Les reversements des cotisations syndicales, il ne les reverse pas. Si je prends l'exemple du 1er mai, il a refusé de nous donner notre subvention, prétextant qu'il était fâché avec nous. Et ça, c'est vérifiable. C'est au cours d'un plateau, au moment où il avait invité les imams pour leur dire que quand même c'est des gosses impolis. La subvention, c'est mon argent. Il s'est trompé, ce n'est pas son argent, c'est l'argent du contribuable. Il doit nous reverser nos cotisations. Et par la même occasion, vous pointez du doigt des errements, ce que vous avez appelé des errements et des manquements dans la gestion. On n'a jamais cessé vraiment de pointer du doigt sa gestion. C'est une gestion gabégique. Par exemple, qu'est-ce que vous lui reprochez? Mais on lui reproche le fait d'avoir mis à sa disposition 3 véhicules de fonction. Il n'en a pas le droit. Mais le décret 2021-03 du 6 janvier 2021 décrète qu'un véhicule de fonction, qu'un directeur, parce que la RTS est une société anonyme à participation majoritaire de l'État. De l'État, oui. Il n'a droit qu'à un seul véhicule de fonction. Et actuellement, il en a 3. Il a 3 véhicules de fonction. Et là où le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous un directeur général qui est à la retraite. Son chauffeur qui conduit le véhicule actuel qu'il a, il est à la retraite. Il lui a fait un contrat spécial. Un autre chauffeur qui est agent de la RTS, qu'il a détaché au niveau de sa femme. Et le 3e véhicule, on ne sait même pas qui le conduit. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un agent de la RTS qui conduit ce véhicule. Et ça, il ne peut pas le démentir. C'est la triste vérité. Nous avons les preuves. Mais dites-moi, pourquoi aussi... le timing, vous dites que c'était depuis 8 mois, mais pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour porter ce combat? Non, c'est-à-dire, comme on dit, c'est-à-dire, aujourd'hui, il ne peut pas être directeur général de la RTS, non content de sa gestion que nous n'avons jamais cessé de dénoncer. Il mène une chasse aux sorcières, aux syndicalistes, aux travailleurs. Au moment où je te parle, hier seulement, il a dégommé 5 chefs de station. Le chef de station de Kaolack, le chef de station de Kédougou, le chef de station de Fatick et de Saint-Louis. Il les a enlevés de leur poste sous prétexte quoi? Ils ne sont pas d'accord avec ces manières de procéder. Mais dans quel pays nous sommes? Ils sont syndiqués? C'est grave parce que tout au début, ils nous reprochaient, nous, de ne pas écouter le DG. Ils n'étaient pas convaincus que c'est le DG même qui a rompu le dialogue. Aujourd'hui, ils en ont la certitude absolue. Quand un directeur général part jusqu'à créer son syndicat,
Et ça, vous avez les images, c'est vous-même qui avez couvert l'événement à Kaolack. C'est dans un studio de radio qu'ils ont eu à faire une assemblée générale, soi-disant que c'est un syndicat qui supporte. C'est même pas. Donc il y a désormais un syndicat pro-DG. Il y a une semaine de cela que cela a été créé, un syndicat pro-DG. C'est même pas un syndicat, c'est un mouvement de soutien. Parce que nous avons pris l'attache parce que soi-disant ils sont affiliés à l'UNSAS. Nous avons pris l'attache des membres de l'UNSAS, mais ils ne sont pas reconnus. Comment ils peuvent créer un syndicat et ne pas démissionner dans le syndicat ils sont? C'est du n'importe quoi. Mais dites-moi, vous avez également, vous parlez de collègues dégommés, mais il y a des collègues qui sont menacés purement simplement de licenciement. Mais c'est le cas. C'est le cas. Bon, pour le cas du collègue qui est menacé de licenciement, moi je pense que le collègue a eu à le dire et le redire, c'est un non-événement. Parce que quand même, le directeur général a la latitude de demander une procédure de licenciement pour n'importe quel travailleur. Cependant, entre demander une procédure de licenciement et avoir gain de cause, moi je pense qu'il y a un très grand fossé. On a été à l'inspection. Je ne veux pas m'avancer dans ce dossier parce que c'est un dossier qui suit son cours. On a été à l'inspection. Je ne veux pas faire une entrave à l'enquête. Et demain, on doit y retourner. Et vous verrez à la finalité ce qui va se passer. Moi, je pense que le DG, il a tiré par terre. Le président doit l'appeler à la raison. Alors moi, on va peut-être revenir à vos revendications, mais je ne peux pas vous voir sans vous interpeller sur un peu ce que les Sénégalais disent de la RTS, l'absence de pluralisme. Également, comment vous vivez ça à l'interne? Mais c'est difficilement. Difficilement. Et je ne vous cache pas, quand même, ce sont des... du temps où nous avions des rencontres du collège des délégués sérieux, quand même c'était des questions qui revenaient tout le temps sur la table. Et je me souviens même que une fois on a eu à faire un séminaire au niveau de Saly avec la direction générale, ne serait-ce que pour essayer de régler ces problèmes. Mais ce sont des dossiers qui sont rangés dans les tiroirs. Et cela ne peut se passer que de la sorte. Un DG qui durant... Mais allez faire le guet au niveau de la RTS. Pour un mois bien déterminé. Je me demande même si le directeur général passe 72 heures ou 48 heures à la RTS. Il y a des problèmes. Il doit revoir sa copie. Alors dites-moi un peu aussi, on entend dire que des investissements colossaux ont été faits à la RTS. Si on vous entend parler ainsi, est-ce que c'est la réalité? Non, moi en fait c'est l'occasion quand même de remercier et de rendre hommage au président de la République. Parce que je ne vous cache pas que cela va faire 20 ans que je suis à la RTS. Jamais un niveau d'investissement n'a été égalé. Donc des efforts ont été faits dans ce sens. Des efforts considérables ont été faits par le président Macky Sall. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de vérifier. Parce que quand même, je pars du principe que l'argent, c'est l'argent du contribuable. Aujourd'hui, quand on investit en matériel et que derrière, il doit y avoir des contrats de concession qui coûtent excessivement cher, moi je pense qu'il y a lieu d'auditer ce matériel qui a été acquis à coût de milliards. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous attendez concrètement de votre DG? Rien du tout. Racine Talla, on ne peut rien attendre de lui aujourd'hui. Aujourd'hui, nous Est-ce que vous n'êtes pas sur une posture aussi trop rigide? Non, du tout. Il a été le premier à le faire. Quand même, quand des travailleurs t'amènent à l'inspection du travail, c'est pour vous s'asseoir avec vous. Chose qu'il a redoutée. Le 2 avril, nous l'avons amené à l'inspection du travail. Il a traîné les pieds jusqu'au 6 juillet. Quand l'inspecteur nous a convoqués, il lui a intimidé l'ordre d'amener son calendrier de rencontres statutaires. Le 6 juillet, jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Ça, vous croyez que c'est un DG qui veut dialoguer? Non, il sème la terreur à la RTS avec sa signature. Mais qu'il sache qu'il n'a qu'une signature. Avant lui, il y avait d'autres DG qui étaient là. C'est vrai. Parce que ça fait 9 ans qu'il est à la RTS. Je crois que c'est pour cela qu'il se croit tout permis aujourd'hui. Aujourd'hui, à la RTS, c'est l'ostracisme syndical qui se passe. L'ostracisme syndical. Tu es syndiqué ou bien tu es sympathisant des syndicalistes, on t'enlève de ton poste. Tous les syndicalistes ont été enlevés de leur poste. Moi qui vous parle, j'ai fait 20 ans de service à la RTS. J'étais le chef du département logistique. C'est l'occasion même de parler de son projet de réforme. Parce que c'est quoi ce projet de réforme? Non, nous, on a parlé dans notre conférence de presse des véhicules de fonction qu'il avait mis à sa disposition. Lui, il sort cet article de presse du Soleil. Moi, c'est l'occasion même d'interpeller le directeur général du Soleil, en l'occurrence M. Yahambay,
Parce que quand on a fait notre manifestation, le soleil ne l'a pas couvert. Et quand nous voyons qu'aujourd'hui, un article du Soleil dit que la direction générale dément et apporte des précisions, il va nous entendre. Alors, il doit nous donner notre droit de de toute façon, nous, pour l'équilibre, l'antenne est ouverte pour le DG de la RTS, pour la direction de la RTS, s'ils veulent apporter des précisions ou une réplique. Donc, moi, je voulais revenir sur le projet. Sur le projet de réforme. On voudrait bien comprendre. Moi, je Qu'est-ce qui se passe avec ce projet de réforme? Le décret, il est là. C'est le décret 2021-03 du 6 janvier. C'est le décret même qui réglemente l'histoire des véhicules de fonction. C'est ce même décret qui dit qu'un directeur général n'a droit qu'un seul véhicule de fonction. Lui, il en a 3. Le projet de réforme, le dernier projet de réforme à la RTS, c'est moi-même qui étais le président de la commission. On a fait une vente publique aux enchères, aux mieux offrants. Aujourd'hui, pourquoi le directeur général de la RTS fait un projet de réforme qui ne le concerne que lui et ses directeurs? C'est comme qui dirait qu'on avait 19 véhicules à hauteur de 494 millions qui réforment à hauteur de 35 millions. Mais c'est exagéré, c'est grave. S'il a l'aval du président, il n'a qu'à nous dire. On va voir le président pour qu'il nous fasse d'autres réformes de véhicules. Alors concrètement, à vous voir, les positions se sont cristallisées. Qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'intersyndical? En tant qu'intersyndical, nous avons notre plan. Justement, c'est quoi ce plan? C'est-à-dire, on ne va pas le dire ici ouvertement. On ne va pas le dire. Mais en fait, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est attirer l'attention de l'opinion. En l'occurrence, le président de la République et surtout les représentants des centrales syndicales. Parce que quand même, Modou Guiro, les Cheikh Diop, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, dans toutes les entreprises du Sénégal, il y a ce qu'on appelle une entrave à la liberté syndicale. Et la liberté syndicale aujourd'hui est un droit qui est reconnu par la Convention de l'OIT. Moi, je pense qu'il doit vraiment aller voir le président et lui parler. Parce que les directeurs généraux mènent la vie dure aux travailleurs. Et vraiment, c'est le moment d'y remédier. Donc, je pense que le temps qui nous était imparti est quasiment terminé. On va se dire au revoir. Merci, Abdoulaye. En tout cas, c'est l'occasion de lancer un appel au chef de l'État. C'est lui que nous voulons interpeller. Parce que notre directeur général, il nous fatigue. On n'attend absolument rien de lui. Il nous a dit ouvertement qu'il ne va pas rencontrer les syndicalistes. S'il ne veut pas nous rencontrer, nous ne voulons pas le rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ndiaye. C'était donc l'essentiel pour Soir d'Info. Et comme je l'ai dit, l'antenne est ouverte au DG de la RTS, à la direction de la RTS, pour peut-être d'autres précisions ou une réplique toutefois, si toutefois ces messieurs jugent nécessaire de le faire. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Et puis les mesures barrières, ne les oubliez pas. Entre donc se laver les mains et puis porter vos masques. On se retrouve dès ce mercredi, Inch'Allah.